Ok, bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On va continuer aujourd'hui avec la cinématique graphique. Il est question aujourd'hui de parler de la double équipe-projectivité. D'accord? On va montrer comment on peut déterminer un vecteur vitesse en utilisant la méthode de la double équipe-projectivité. On va voir concrètement de quoi il s'agit sur l'exercice ci-dessous. Exercice. Déterminé par la méthode de la double équipe-projectivité, VC de 1 par rapport à 0, sachant que VA de 1 par rapport à 0 égale 20 mm par seconde et VB de 1 par rapport à 0 égale à 4 mm par seconde. Qu'est-ce qu'on donne? On donne l'échelle de construction 1 cm pour 10 mm par seconde. On peut donc observer la figure de la construction graphique que voici, d'accord. On peut voir là qu'on a donné le support de VA de 1 par rapport à 0. On a donné le support de VB de 1 par rapport à 0, mais nous ne connaissons que le point d'application C du vecteur vitesse VC de 1 par rapport à 0 qu'on a envie de déterminer. D'accord. Donc, on connaît deux supports. Le troisième vecteur vitesse, on connaît uniquement son point d'application. Or, on a donné la valeur de VA de 1 par rapport à 0. VA de 1 par rapport à 0 vaut 20 mm par seconde. D'après l'échelle, 1 cm correspond à 10 mm par seconde. On va donc rapidement représenter le vecteur VA de 1 par rapport à 0. D'après l'échelle, si 1 cm c'est 10 mm par seconde, alors 20 mm par seconde vaut 2 cm. On note bien que ça c'est VA de 1 par rapport à 0. D'accord, voilà notre vecteur vitesse VA de 1 par rapport à 0 qui est représenté. On représente aussi de la même façon VB de 1 par rapport à 0. VB de 1 par rapport à 0 par rapport à l'échelle va nous donner 4 cm. Sachant que ça c'est le solide 1. Nous avons déjà représenté le vecteur vitesse VB de 1 par rapport à 0 et VA de 1 par rapport à 0. Donc voilà le décor qui est planté. Donc le problème de la double équipe-projectivité c'est quoi? On doit connaître absolument deux vecteurs vitesse du même solide appartenant au même référentiel. Comme le cas présent, on connaît VA de 1 par rapport à 0 et VB de 1 par rapport à 0. Mais on connaît uniquement le point d'application de l'autre vecteur vitesse. Ça veut dire que nous ne connaissons pas le support du troisième vecteur vitesse. On doit être capable donc de déterminer le vecteur vitesse au point C en utilisant donc la double équipe-projectivité. D'accord? Ça veut dire quoi? On va faire l'équipe-projectivité deux fois. On commence donc par faire l'équipe-projectivité du premier vecteur vitesse qui est VA de 1 par rapport à 0. On trace donc la droite AC. D'accord, on fait la projection orthogonale du vecteur vitesse VA de 1 par rapport à 0 sur la droite AC. Ok, là, on peut donc appeler le point ici le point A'. D'accord. On mesure donc la distance du point A au point A'.
D'accord, là nous avons 6 mm. À partir du point C, on reporte les 6 mm. Qu'on appelle, bon, on peut appeler ici le point A. Bon, appelons ça le point H. D'accord, pour des soucis pédagogiques, appelons donc le point C le point H. D'accord, on mesure donc la distance AH, on reporte à partir du point C. On obtient donc le point H' que voici. D'accord, on effectue encore la projection orthogonale à partir de H'. Ok, on fait aussi également la projection, on doit faire aussi l'équiprojectivité du deuxième vecteur vitesse VB de 1 par rapport à 0 par rapport au point C. D'accord, on va tracer donc la droite BC. On trace donc la droite BC. Ensuite, on va faire donc la projection orthogonale du vecteur vitesse VB de 1 par rapport à 0 sur la droite BC. D'accord. La projection orthogonale de VB, on va appeler ça le point K. D'accord. On va reporter donc la distance BK. On va mesurer la distance BK. On a donc 15 mm. On reporte cette distance à partir du point C. On appelle donc le point K'. On prend encore les quais. On trace donc la projection orthogonale à partir de K'. D'accord. Donc, on peut donc observer le résultat. Voici la deuxième donc équiprojectivité que nous avons fait par rapport à VB que nous avons tracé. Voici la deuxième droite perpendiculaire. On a d'abord mesuré AH qu'on a reporté à partir du point C. Donc, voici le point H'. On a tracé donc une perpendicularité. On constate que les deux perpendicularités se coupent donc en ce point-ci. D'accord? En ce point-ci qu'on va appeler par exemple le point I, le point de rencontre des deux perpendiculaires à ce niveau-ci. On joint donc le point IC, d'accord? On trace donc la droite IC, qui est dans le vecteur vitesse qu'on cherchait. Donc on voit que le support du vecteur vitesse en C vient seul. On peut donc tracer tout simplement notre droite, notre petit segment IC. Donc voilà le vecteur vitesse VC de 1 par rapport à 0 qu'on vient donc de trouver par la méthode d'équiprojectivité. D'accord, on peut donc mesurer notre vecteur vitesse VC, d'accord, c'est-à-dire le segment CI. Ça nous donne donc 1,7 cm. Et d'après l'échelle, 1,7 cm correspond à combien de millimètres par seconde?
Donc ça correspond à x. X est donc égal à 1,7 fois 10. Ça fait donc 17 mm par seconde. Donc on peut conclure que VC de 1 par rapport à 0 qu'on cherchait donc est égal à 17 mm par seconde. Donc voilà comment on trouve donc un vecteur vitesse par la méthode de double équiprojectivité. Si on veut résumer, on a fait donc l'équiprojectivité du premier vecteur vitesse VA. C'est-à-dire on a d'abord tracé la droite AC, projection orthogonale, on a mesuré AH, on a reporté à partir du point C, on a tracé la perpendicularisité. On a fait la même chose avec le vecteur vitesse VB1 par rapport à 0. On a tracé la droite BC. On a fait la projection orthogonale du vecteur vitesse VB1 par rapport à 0 sur la droite BC. On a mesuré BK qu'on a reporté à partir du point C. En traçant donc les deux perpendicularités, ça s'est rencontré donc au point I. Et on a joint donc CI qui est le vecteur vitesse CC. Donc on peut donc voir que voilà le support du vecteur vitesse. Voici le support du vecteur vitesse. Le vecteur vitesse VC de 1 par rapport à 0 qu'on vient donc de trouver. D'accord? Donc voilà ainsi présenté dans la méthode de la double équiprojectivité. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Et avant de se séparer, on doit donc faire une remarque importante. Si le point C avait été aligné, c'est-à-dire si le point C était aligné avec les points AB. Donc si ABC était aligné et qu'on devait trouver le vecteur vitesse VC, d'accord, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait prendre un point quelconque d'abord sous le solide D. D'accord? Trouver d'abord le vecteur vitesse VD avant d'utiliser maintenant la double équiprojectivité pour trouver le vecteur vitesse du point C qui est aligné avec la droite, qui est aligné avec les points AB. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!